Salut à tous, nouvelle vidéo sur Stendhal. On va lui appliquer impitoyablement la méthode du zéro pointé. Allez, on commence. Donc j'ai trouvé dans la Chartreuse de Parme, que j'ai pas lu, mais que je me suis baladé, j'ai été picoré, comme il faut faire avec la méthode. Et je suis tombé sur un passage qui m'a surpris. Voilà, je vous le mets. Il y a plein de chiffres et j'ai trouvé ça marrant. Alors pour le coup, je ne l'ai pas corrigé. Une fois le prince mis à son aise, la conversation fut infinie. Ah oui, ça aussi, j'ai pas trop aimé. En fait, la conversation fut infinie, point virgule, et tout de suite, il dit il la termina. Donc ça m'a un peu choqué. Quand c'est infini, ça se termine pas. Bon, ça c'est un détail. Une fois le prince mis à son aise, la conversation fut infinie. Il la termina en accordant à son fiscal général un délai d'un mois. Le ratio roulait le lendemain, il reçut une gratification Secrète de 1000 sequins. Pendant 3 jours, il réfléchit. Le quatrième, il revint à son raisonnement, qui lui semblait évident. Secondo, il n'avait pas dit primo. Hein. En l'avertissant, je me sauve probablement d'un crime pour lequel je suis à peu près payé d'avance. Tertio, je venge les premiers coups humiliants qu'ait reçus le chevalier Rassi. Bon, vous voyez, je vous ai surligné, il y a beaucoup trop de chiffres dans un seul paragraphe. Alors, Stendhal a aussi écrit Le Rouge et le Noir. Et c'est pour ça que je me suis habillé en rouge et noir. Alors, dans Le Rouge et le Noir, si en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la rue, on lui répond avec un accent traînard. Eh, elle est à monsieur le maire. Je sais pas si c'est ça l'accent de... Ils sont où déjà Verrières, dans le Doubs, je crois. Oui, donc en fait, en entrant, ça m'a pas plu. Après, il y avait les qui, là, ça faisait beaucoup de kiki. Et elle est à monsieur le maire. Comme... Mais le Doubs, c'est pas dans le... C'est pas à côté de Marseille, mais c'était un gars de Marseille qui répondait. Quel âge avez-vous, monsieur dit-elle à Julien. Alors oui, là ce qui allait pas, c'est que en fait ça faisait 1 heure qu'ils étaient tous les deux à discuter, donc on avait bien compris qu'il y avait elle et Julien. Donc de mettre dit-elle à Julien, je trouvais ça un peu ridicule. Un peu plus loin, on trouve quel est votre nom, monsieur lui dit-elle, avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme, sans pouvoir s'en rendre compte. Alors là, c'était pas clair en fait. Quel est votre nom, monsieur lui dit-elle, avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme. Donc c'est Julien qui sent tout le charme. Et après, sans pouvoir s'en rendre compte, j'ai pas compris. Il sent tout le charme sans pouvoir s'en rendre compte. C'était pas très clair pour moi. Je l'ai lu à plusieurs personnes, elles m'ont dit que c'était pas très clair. Le Rouge et le Noir, chapitre 8. Ah oui, là c'est les que. Ouais, ça fait trop de que. Donc j'ai réécrit en dessous en essayant d'en enlever un maximum. C'est peut-être pas super, mais l'idée c'était d'enlever tous les que. Ah oui, alors là c'était... Au début j'ai bloqué sur les répétitions de volet, à chaque ligne quasiment. Et puis, bon, après, du coup, j'ai cherché autre chose. Il y avait les fils de fer qui revenaient aussi. Et puis, après, j'ai vu aussi un truc, c'est que je me suis imaginé la scène. Donc, il descendit, plaça son échelle contre un des volets. J'ai relu et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il pose l'échelle contre le volet et ensuite il veut ouvrir le volet. En fait, c'est pas possible. Si on pose l'échelle contre le volet, après on a appuyé sur le volet, on peut plus l'ouvrir. Bon, ça c'est pas très grave, mais si on veut ouvrir le volet, ça le devient. Donc j'ai réécrit en dessous. Vous faites des pauses pour lire quand c'est long. Et puis, donc vous regardez la version de Stendhal et ensuite ma version. Et puis, des fois, l'exercice, là par exemple, l'exercice c'était de supprimer les répétitions et de donner un peu de cohérence avec cette histoire de poser l'échelle sur le volet. Un des défauts récurrents des œuvres romanesques, c'est qu'on utilise beaucoup le verbe être. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y en avait une à chaque ligne, là. Donc j'ai essayé de tourner ça autrement pour qu'il n'y soit plus. Encore une qui.
Donc une phrase pas très harmonieuse, pas très jolie. Mais à son tour, il frappa Mathilde de stupeur quand il lui apprit que ce qui étonnait et intéressait surtout la société de Besançon dans l'étrange aventure de Julien, c'est qu'il avait inspiré autrefois une grande passion à Madame de Rênal et l'avait longtemps partagée. Voilà. Alors, pareil, la fin là, et l'avait longtemps partagée, je trouvais que c'était pas très clair, c'était pas très... J'aurais pas écrit comme ça. Du coup, j'ai fait quelque chose d'assez court. Alors, verdict pour Stendhal. Alors, Stendhal, il est connu pour ne pas beaucoup travailler ses textes, voire les dicter sans savoir trop ce qui va suivre après. Il est connu aussi pour pas se relire beaucoup. Voilà. Donc, eh ben, il a eu la note qu'il méritait. Donc, Stendhal, 0 pointé. En commentaire, j'ai mis attention avec les chiffres. Bon, sachant que j'ai retrouvé des fois un peu au fil de la lecture, mais c'est quand même pas quelque chose qui revient sans arrêt non plus. Hein. J'ai marqué attention à la clarté, oui, parce que pour le coup, oui. Donc attention à la clarté, n'hésite pas à te relire et faire relire tes textes avant que de les publier. On dit plus avant de les publier maintenant, et dans le temps, il disait avant que de les publier. Ça fait un peu classe. J'ai marqué qu'il était beaucoup trop porté sur le kiki. Trop de répétitions, trop de répétitions, trop de répétitions. Trop de répétitions. Varier les verbes. Il y avait trop de verbes ternes. Donc au total, cela manque de travail. Par contre, c'est vrai, je vais marquer, tu sembles doué pour trouver les titres. Le rouge et le noir, c'est un titre qui est terrible. Voilà, ça a même été utilisé par une chanteuse. Concentre-toi, travaille, écris moins, mais écris mieux. Ah oui, voilà, c'est impossible d'écrire de manière parfaite quand on veut faire 800 pages, quoi. Si on veut faire quelque chose de parfait, il faut se concentrer sur moins de pages.